Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la punchboard Slimline, punchboard de Wear Memory Keepers, pour vous montrer comment réaliser une Slimline card. Donc je vais prendre la standard. Donc là, comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, où pour la Slimline card standard il fallait du papier en 30-30 pour faire l'enveloppe. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous montre un peu comment faire une enveloppe de carte Slimline sans forcément avoir les mesures. Mais comme je vous avais dit, c'est que dans les Slimline standard, il faut une page en 30-30. Donc si vous n'en avez pas, vous en fait vous adaptez votre carte à votre enveloppe, c'est le plus simple. Donc là je vais faire à l'américaine avec la punchboard pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez soit la standard Slimline, soit la mini Slimline. Donc vous avez, bon c'est en inch, les dimensions. Donc là je pense qu'avec du A4 ça peut passer en... ça passe pas non plus, même pour la mini ici, parce que ça fait une A4. Elle fait, alors je vais mettre en inch comme ça sera plus simple, comme ça je vais voir. Mais elle fait, oui elle fait 11, non elle passera pas parce qu'il faut du 9 sur 9 et elle fait 8 un quart nous. Donc il vous faudra automatiquement pour cette punchboard là du papier en 30-30. Donc du coup ici j'ai ma base de cartes, donc qui est en 7 sur 8 et demi. Voilà, je vérifie bien. Donc ça c'est bon. Donc on va mettre le 7 inch vers le haut et le 8 et demi inch sur le bas en fait. Et là ce qu'on fait juste, c'est on prend notre filoir et on va, vous voyez ici marqué card, hop, je sais pas si vous allez voir. Ici il y a marqué card scoreline, donc on va faire la petite marque ici. Si on voulait faire la petite carte, à ce moment là il faudrait prendre cette celle-ci pour que ça soit bien au milieu. Donc on enlève bien notre cutter et on va déjà faire notre carte. Mais ça bon, honnêtement il n'y a pas vraiment besoin de la planche pour le faire, sauf si vous n'en avez pas quand vous faites cette carte là. Mais voilà, c'est on plie au milieu et puis c'est fini. Ça c'était la carte, donc ça c'est très simple à faire. Et voilà, mais bon, vous avez le plioir, donc c'est pas mal aussi. Ensuite on va s'attaquer à l'enveloppe. Donc l'enveloppe, il faut un papier qui fait 9 sur 11 et demi 2 inch. Donc voilà, 9 sur 11 et demi. Donc pour l'enveloppe, donc je prends le côté le plus étroit vers le haut. Mon cutter. Donc du coup, le petit rond se met dans le petit, la petite canule, on va dire, et l'extérieur, la pointe, se met. Vraiment, ça, on suit bien le guide. Une fois que c'est fait, on marque les plis, donc qui sont ici et là. Donc en fait il faut retourner mais à l'envers, sinon c'est pas symétrique. Là, je vais hop marquer le pli ici. Là, je vais recouper un peu parce que ça. Et je vais faire la même chose de ce côté.
Donc là c'est ici que j'ai pas marqué le pli. On tourne. Là j'ai les 4 plis qui sont marqués. Il ne reste plus qu'à plier. Donc soit vous le mettez comme ceci, soit vous le mettez comme cela. Donc là, pour cacher peut-être mon défaut, je vais le mettre comme ça. Donc on va coller. Donc c'est vraiment très simple. Il faut penser, parce qu'il ne montre pas forcément sur la notice, à quand vous faites... Il faut regarder bien la symétrie en fait. Quand vous faites, il faut pas forcément faire une rotation comme ça, mais faire une rotation dans l'autre sens pour que ça soit bien symétrique au niveau du haut ou du bas. C'est le petit piège. Sinon, je vais vous montrer un test que j'avais fait, bon, que j'ai mis à la poubelle parce que vous voyez, si vous faites par quart de tour, vous avez pas de symétrie en fait. Donc il faut bien penser. Là, c'était symétrique. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais là c'est pas du tout symétrique, vous voyez. Et en fait, parce qu'il fallait que je tourne comme ça et non pas tourner en quart de tour. Donc ça c'est la petite astuce. Et on va coller. Du coup, donc moi je veux que ma carte soit comme ceci. Donc je vais coller ici, ici. Vous pouvez mettre de l'adhésif rouge aussi pour que ça soit plus costaud. Et votre carte rentre parfaitement dans l'enveloppe. Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc ça peut aussi vous servir pour vos mini-albums. Si vous voulez faire des pochettes ou des même en vélin, en papier vélum, vous pouvez faire vos enveloppes comme ça et les insérer dans votre mini-album. Ça peut être aussi sympa. Donc voilà des petites idées comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions quant à l'application. La mini slim card, bah, c'est exactement la même chose à part que le papier et il y a moins de papier, mais sinon c'est la même chose. Et à savoir que là pour faire l'enveloppe, il faut du 30-30 de papier pour le faire. Donc vous pouvez faire avec du papier à motif par exemple. Si vous avez du papier à motif en 30-30, ça peut facilement se faire. Là c'était du papier cartonné et c'est vrai que pour le couper c'est un peu plus compliqué que du papier qui serait par exemple ici beaucoup plus fin. Ça serait beaucoup plus facile à découper que ce papier cartonné qui est de chez Stampin' Up, mais qui est assez costaud et qui est plus pour faire des bases de cartes. Mais voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.